Bonsoir, 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 bonsoir. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Voilà, merci beaucoup. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Alors, je vous attends. Merci. Il faut se connecter. Nous allons commencer le direct dans quelques minutes. Il faut se connecter. Nous allons parler des spiritualités. Vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Et donc, il est vraiment important de connaître certaines choses, de maîtriser certaines choses. Bien sûr au niveau de la spiritualité, dans le but vraiment de se protéger. Parce que présentement, la protection occupe une place de choix vers la fin de l'année, quand on tend vers la fin de l'année. Oui, c'est très important. Et comme je vous ai dit la dernière fois, par le passé, ces personnes de mauvaise foi nous attaquaient dans le mois de janvier et décembre-janvier. Généralement, c'était ça. Mais il faut les dribbler. Et d'où il faut commencer déjà à se préparer depuis le mois de septembre. Parce que ces personnes aussi, quand on change de stratégie, et ils rentrent dans les laboratoires et aussi ils changent de stratégie. Et donc, on ne nous attaque plus dans le mois de décembre et puis janvier, mais ils viennent jusqu'en dans le mois de septembre. D'où l'importance de chercher vraiment à se protéger. Il faut se protéger en fin d'année. C'est-à-dire que si on priait une fois, il faut prier deux fois. Si on priait deux fois, il faut prier trois fois. Il faut vraiment doubler d'efforts. Vous savez, la fin de toute chose est difficile. La fin de la journée est difficile. Les fins de semaine sont difficiles, les fins de mois sont difficiles, évidemment les fins d'année sont très difficiles. Pour dire que nous devons chercher vraiment à travailler spirituellement. Oui, on a cherché l'argent, on a fait beaucoup de choses, mais maintenant là, où on est arrivé là, le mois de septembre là, on tend déjà vers la fin du mois de septembre. C'est le moment où on doit chercher vraiment à doubler de vigilance au niveau de la protection. Rien que la protection. Oui, rien que la protection. Parce que, vous savez, ces personnes, peut-être ont voulu nous faire du mal dans le mois de janvier, février, mars, ça n'a pas marché. Mais on tend maintenant vers la fin de l'année. Et donc, eux aussi, ils cherchent comment ils vont faire pour pouvoir nous avoir, pour ne pas qu'on rentre dans la nouvelle année. Vous savez, c'est une lutte, hein. Quand on tend vers la fin de l'année, il y a deux forces qui s'affrontent toujours. D'un côté, les forces positives et de l'autre côté, les forces négatives. Donc, il faut chercher vraiment, par tous les moyens, il faut chercher vraiment à se protéger. Se protéger avec la prière. Se protéger avec les plantes, la nature. Parce que ces personnes se servent de la nature, des plantes, des éléments naturels pour pouvoir nous faire du mal. Mais nous aussi, on a cette possibilité-là de pouvoir travailler, de pouvoir voir dans la nature aussi, utiliser un certain nombre de choses pour pouvoir non seulement contrecarrer, mais surtout faire le retour à l'envoyeur. Au fait, c'est ça. Quand on tend vers la fin de l'année, la priorité, c'est ça, la protection. La priorité, c'est le désenvoûtement. La priorité, c'est la purification. Parce que pour rentrer dans une nouvelle année, on ne rentre pas tout chargé négativement, non. Et c'est ce que beaucoup de personnes commettent comme erreur. Et en fin de compte, se trouve qu'ils rentrent dans la nouvelle année étant chargés négativement. Et donc, les choses ne peuvent pas marcher. Mais s'il y a déjà le noir en nous, s'il y a déjà les énergies négatives en nous. Mais pour attirer des bonnes énergies, c'est difficile. Il faut d'abord évacuer ce qui est de mauvais et attirer maintenant les bonnes énergies. Au fait, c'est ça.
Et donc, on va constater, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que, bon, je fais les choses, ça ne marche pas, je fais ceci, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous avez travaillé spirituellement? Est-ce que vous avez essayé de vous dégager? Est-ce que vous avez essayé d'enlever tout ce qui est noir, tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est sortilège d'abord? Ah oui, il le faut, il le faut. Et donc, c'est pourquoi, en fin d'année, il y a beaucoup de choses, qu'il faut utiliser. Beaucoup de choses qu'il faut utiliser. Parfois, les gens me demandent, maître, est-ce que chez vous, là-bas, il y a des éléments pour pouvoir se protéger, faire des choses? Oui, c'est une librairie spirituelle. Donc, vous avez tout ici pour votre bien-être. Vous avez tout ici pour pouvoir vous protéger efficacement. Je dis bien efficacement. Vous savez, quand on est protégé doublement, efficacement, alors toute personne, je dis bien toute entité négative qui va s'hasarder à nous envoyer des sorts, à nous envoyer des sortilèges, automatiquement reçoit le retour à l'envoyer. Au fait, c'est ça. C'est ça. Alors donc, avant d'en arriver là, je vais vous parler un peu de la position de la Lune. Pour dire que nous sommes aujourd'hui le 25e jour de la Lune et au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 25%. Voilà. Et donc, c'est un moment qui est très intéressant pour pouvoir se nettoyer, enlever tout ce qui est sortilège, tout ce qui est sort, tout ce qui est mauvais esprit, tout ce qui est entité négative, tout ce qui est mari, femme de nuit, tout c'est le bon moment. Et ce moment a commencé depuis le 14 de ce mois de septembre et prend fin le 21 de ce mois de septembre. Parce que le 21 septembre, à partir de 21h54 minutes, on aura notre nouvelle lune. Et donc, avant la sortie de cette nouvelle lune, la seule chose spirituelle qu'il faut faire, c'est vraiment le nettoyage. C'est vraiment la purification. Raison pour laquelle je vous parle beaucoup de la purification. Je vous parle beaucoup du nettoyage. Oui, à la fin de l'année, là, il n'y a pas autre fin d'année. Il faut se nettoyer, il faut se purifier, il faut se dégager de tout ce qu'on a accumulé en nous, d'énergie négative. C'est le moment vraiment de chercher à les faire partir. Vous savez, 2025, nous étions à une année 9. Alors, et c'est un nouveau départ pour l'année 2026. Donc l'année 2026, c'est le chiffre 1. Quand on calcule, ça fait 10. Hein, quand on fait la somme 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 6. Alors, ça nous donne 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. Donc, c'est une année qui sera spéciale. En tout cas, c'est une année initiative. C'est une année où on doit prendre beaucoup d'opportunités. On doit saisir beaucoup d'opportunités. On doit s'engager à fond. Le chiffre 1, c'est le chiffre des leaders. Le chiffre 1, c'est la divinité. Parce que Dieu, il est un. Donc, c'est une grande année qui s'en. C'est une année de nouveau et de renouveau. Donc, c'est une grande année qui arrive. Une très grande année qui arrive. Et logiquement, si on travaille spirituellement, on doit pouvoir s'en sortir. Ça, c'est clair. Oui. Le chiffre 1, c'est le chiffre des opportunités, c'est le chiffre du pouvoir, c'est le chiffre du renouveau, c'est le chiffre du nouveau également. Voilà, parce que c'est un nouveau départ. Alors, il faudrait qu'on soit ensemble pour être dans ce bateau de nouveau départ, plein d'énergie positive. En fait, c'est mon souhait. Merci beaucoup, merci. Et en cela, je vous ai dit que nous sommes présentement, on traverse un moment très intéressant. Voilà, il s'agit du dernier quartier. Nous sommes présentement au niveau du dernier quartier. Voilà, donc il faut se purifier, il faut se dégager, il faut enlever tout ce qui est mauvaise énergie, tout ce qui nous empêche vraiment de réussir notre vie. Voilà, il faut chercher vraiment à s'en débarrasser. Et il y a des éléments naturels qui existent. Quand on est en cette phase-là, il y a des éléments naturels qui existent. Il y a le clou de girofle que nous pouvons utiliser. Il y a le clou de girofle que nous pouvons utiliser. Il y a également le sel gros grain que nous pouvons utiliser.
il y a des plantes telles que le basilic, telles que la fougère, telles que l'hysope, sont des plantes purificatrices, désenvoûtantes. C'est des éléments que nous pouvons utiliser. Vous voyez, ne pensez pas que ces personnes qui nous attaquent là vont ailleurs pour chercher des choses. C'est dans la même nature là. Nous là. C'est la même nature avec nous là. Et ces personnes connaissent ces différentes techniques. Et elles mettent ça en application. Et quand elles mettent ça en application, alors ils arrivent à nous avoir. Nous aussi, on ne cherche pas à faire du mal, mais au moins, on va chercher à se protéger. Au point que toute personne qui va tenter des actions négatives reçoit automatiquement, je dis bien automatiquement, le retour à l'envoyé. Vous allez voir, présentement, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est une lutte. Chacun vouloir avoir gagné la partie. Et donc que Dieu fasse que nous soyons du bon côté, que Dieu fasse que nous puissions vraiment gagner cette bataille. Oui, c'est très important. Et donc c'est pourquoi l'année passée et cette année, je vous propose toujours, il y a 7 plantes. Il y a la plante de la dévotion. Voici une plante qui développe notre intuition. Voici une plante qui nous donne, en tout cas, qui agrandit notre foi. Voilà. Et qui nous permet vraiment parce que là, c'est une plante, c'est un grand catalyseur. Voilà. C'est une plante qui fait beaucoup de choses, beaucoup. Et cette plante, on l'appelle la plante de la dévotion. Voilà, véritable catalyseur. Et qui fait, et souvent aussi, cette plante aussi, on parle souvent de la mort subite, c'est-à-dire que la personne même ne tombe pas malade et puis du coup on dit non, on ne sait même pas de quoi. Oui, cette plante, il faut l'utiliser pour pouvoir mettre fin à cela. Et la deuxième plante, vous savez, il y a la plante qu'on appelle la plante agissante. C'est une plante, on sait que peut-être depuis le début de l'année, les choses n'ont pas été roses pour nous. C'est-à-dire qu'on s'est défendu comme on pouvait, mais les choses n'ont pas été roses pour nous. Il faut ajouter toujours la plante agissante. Et la plante agissante, c'est une plante qui est très bénéfique pour contrecarrer tout ce qui est malchance. Voilà, la malchance, c'est pour briser tout cela, tout ce qui est échec. Et puis avoir la promotion au niveau du travail, avoir également ceux aussi qui veulent voyager, ça favorise cela. Et il y a aussi cette plante qu'on appelle toi et moi. Toi et moi, ça fait la troisième plante. Cette plante-là, c'est une plante pour l'amour durable. C'est-à-dire qu'on a remarqué peut-être que nos relations sont de courte durée, les choses ne se déroulent pas comme vraiment on aurait vraiment souhaité. Et c'est une plante, lorsqu'on l'utilise, ça attire l'âme sœur. Ça nous permet vraiment de dégager ce qui était de mauvais en nous, qui empêchait vraiment de retrouver l'âme sœur. Oui, on va avoir l'estime de tout le monde et puis ça fait briller notre aura, l'aura c'est cette charge, c'est cette couverture que chacun de nous possède. Et donc en utilisant cela, voilà, ça c'est la troisième plante. Et la quatrième plante, on appelle ça bois de Moïse. Bois de Moïse, en tout cas, vous avez constaté peut-être qu'au cours de l'année, voilà, vous n'avez pas pu épargner parce que à peine vous touchez l'argent, ça se volatilise. Alors, c'est aussi la plante des commerçants, des hommes d'affaires, parce que ça nous permet, surtout en fin d'année, vraiment d'avoir des entrées importantes d'argent. En tout cas, d'économiser tout ce qui est commerce, tout et tout. Et ensuite, cinquième plante, vous avez la source. Alors, la source, il prend le mal depuis ses racines. Voilà, et donc, même si on a eu des problèmes d'ordre mystique, c'est-à-dire que si on nous a lancé des choses mystiques, alors en utilisant cette plante, ça va nous faire 5 plantes. Et ensuite on a la plante de la vitalité. Voilà, c'est-à-dire que c'est une plante, quand on associe avec les autres 5 là, ça nous permet d'avoir la vitalité, parce que vous savez, les lanceurs de sorts se basent sur cette loi, sachant que nous, on n'a plus cette vitalité là. Voilà, et ces personnes vont venir nous attaquer. C'est-à-dire que là, on est déjà faible. Et donc, quand on nous attaque ainsi, on va tomber malade. Et puisqu'on n'a plus de source, on n'a plus d'énergie positive, on n'a plus d'énergie capable de nous protéger. Et donc, il faut ajouter ces 2 plantes. La plante de la vitalité, la plante de la santé. Et comme c'est l'année 1, voilà, nous sommes en l'année 1, il faut ajouter cette année la plante gui. Voilà.
La plante gui, c'est une plante, quand on parle des plantes gui, c'est la mère. C'est la mère des plantes. Mais il existe beaucoup de plantes, des mères des plantes. Mais il faut chercher toujours le gui de la frêne. Je vous assure que c'est une plante exceptionnelle. Oui, c'est la plante, quand on parle de gui, c'est la mère des plantes. Mais il existe beaucoup de gui. Il y a le gui du citronnier, gui de tantan, gui de manguier, ainsi que cacahuète, tout. Mais le meilleur gui, voilà, c'est le gui de la frêne. Et tous ces éléments-là sont ici, sont au niveau du cabinet. Et l'important de cette plante, c'est que voici une plante qui va prendre le mal depuis ses racines. Vous savez, chacun de nous possède 7 corps. Il y a le corps physique, c'est ce qu'on voit, quand on nous regarde, c'est ce qu'on voit. Il y a le corps éthérique, qui est visible. Il y a le corps émotionnel, ou soit astral. Il y a le corps mental. Il y a le corps mental. Il y a le corps causal. Il y a le corps bouddhique. Et il y a le corps atmique, appelé aussi le corps divin. Voici les 7 corps. Donc, lorsque nous allons associer, lorsqu'on va associer le gui des autres plantes, c'est-à-dire on associe avec la plante dévotion, la plante agissante, la plante toi et moi, vitalité, santé, source, bois de Moïse. Quand on va associer, ça va nous faire 8 plantes. Voici vraiment la clé de cette fin d'année. Oui, voici la clé que je viens de vous donner. Et tous ces éléments sont disponibles et qui sont déjà prêts. Et c'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce qui est là. C'est ce qui est là. C'est la couleur verte. C'est ce qui est là. Et donc, c'est déjà préparé, ça y est là. Donc, c'est le grand bain de fin et de début d'année. C'est-à-dire que ça va nous permettre de couvrir la fin, les autres mois restants. C'est-à-dire les 3 mois qui nous restent. Non seulement, mais ça va agir au niveau de l'année 2026. Et c'est le plus gros cadeau qu'il faut chercher vraiment à s'offrir. Voilà. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, partout où vous êtes, vous avez la possibilité vraiment d'avoir cela. Vous pouvez même envoyer ces bains à vos enfants, à vos frères, vos soeurs, tout et tout. Parce que la fin de l'année, c'est toujours difficile. Et c'est ce que je venais de vous dire. Mais avec ces 8 plantes, toute personne qui va tenter des actions négatives envers vous, en tout cas, sera terrassée. Ça, c'est clair. L'année passée, il y a certaines personnes qui sont passées, qui ont pris les bains. Et ces personnes-là savent ce qui s'est passé au cours de l'année. Parce que toute personne qui a tenté de les attaquer, hein, on a toujours parlé du passé. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la nature. Utiliser ces bains, c'est utiliser la nature. La nature, quand on parle de la nature, on parle des plantes. On se nourrit, sachez qu'on se nourrit des plantes. On se soigne des plantes. Tout est à base des plantes. Même l'appareil qui est en face de moi, là, c'est à base des plantes. Donc, utiliser les plantes, c'est une très, très, très bonne chose. N'hésitez jamais, voilà, à hésiter vraiment les plantes. Parce que les plantes, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et donc, comme certaines personnes m'ont demandé quand même de présenter certains produits, donc je vais profiter de l'occasion, voilà, pour vous montrer un certain nombre de produits. Voilà, vous avez ce produit qu'on appelle pluie d'argent. Là, c'est vraiment le wow au niveau des finances, pour avoir la stabilité, pour que les choses se passent bien, tout et tout. En tout cas, au niveau des activités commerciales, tout et tout. Problème des mains percées, ça règle cela. Et vous avez également ce produit qu'on appelle brise-échec. Oui, lui, il brise tout ce qui est échec. Voilà, avoir la promotion au niveau du travail, tout et tout, les examens, les concours, tout et tout. Voilà, donc c'est un produit spécial. C'est juste pour vous présenter. Vous avez ensuite ce produit. On dit reste en moi seul. C'est-à-dire vous sentez que votre couple, ça ne va pas. Pas de l'aile, ça ne va pas du tout. Il faut utiliser ça. Voilà, reste en moi seul, c'est-à-dire que vous serez deux seulement à manifester votre amour. Personne ne pourra venir vous diviser. Personne ne pourra vous séparer. Ça. Et ensuite, vous avez ce produit qu'on appelle l'épée de Saint-Michel. Tout le monde connaît l'importance de l'épée de... C'est pour fracasser tout ce qui est... En tout cas, détruire tout ce qui est énergie négative. Et ensuite, vous avez ce produit qu'on appelle aussitôt dit, aussitôt fait.
Action-réaction. Voici un produit. Lorsque vous sentez que vraiment, on vous a dit qu'il n'y a plus d'espoir, utilisez ça en 3 jours pour voir les choses en votre faveur. Alors, à part cela, vous avez aussi d'autres parfums, les parfums astrologiques. Voilà, en fin d'année, il faut les utiliser. Hein? Les parfums astrologiques, il y a le bélier qui est là. Bon, il y a le scorpion qui est là. Il y a tout. Hein? Ça vous dit combien de fois la librairie est vraiment garnie. Et à cela aussi, il y a différents savons. Ce savon, il est appelé savon de séduction et de mariage. Vous êtes à la recherche de l'âme sœur, mais vous constatez qu'il y a toujours des blocages. Alors, ce savon attire irrésistiblement, même à distance, l'être aimé. Oui, et surtout pour la fidélité. Voilà, ça, c'est un savon spécial. Et vous avez aussi ce savon qu'on appelle prospérité. Vous constatez que vous faites beaucoup d'échecs au niveau des concours, les examens. En tout cas, il faut utiliser ce savon. Et voici, vous avez le savon Agrippa. Agrippa, oui, pour tous ceux qui sont initiés, c'est un savon spécial. Oui, un savon vraiment spécial et qui est très puissant contre la sorcellerie, bon, les problèmes de santé, pour le retour à l'envoyé. En tout cas, il fait beaucoup de choses. Et à cela, vous avez le savon spécial argent. L'argent qui ne reste pas, vous avez besoin d'un savon. Alors, il faut faire les bains avec. Voilà. Et il faut dire que tous ces éléments-là sont accompagnés de prières. Dès que vous prenez ces savons, il y a des prières pour ne même pas que vous puissiez rater. Voilà, le traitement. Pour que le traitement soit à 100%. Alors, et comme on est en fin d'année, il y a 2 encens que je conseille toujours. Oui, on va faire les bains. On va faire cela tout et tout. Mais notre demeure, où se repose notre âme, il faut que cet endroit soit pur, soit dégagé de tout ce qui est énergie négative. Vous savez, souvent, les voisins font souvent des pratiques. Et ces énergies peuvent pénétrer chez nous. Ces énergies peuvent envahir notre maison. Au point que, à un moment donné, on va faire beaucoup de cauchemars. À un moment donné, on va constater qu'on entretient des rapports intimes. On va constater souvent qu'on nous poursuit en rêve, tout et tout. Mais il faut mélanger cet encens qu'on appelle casa. Casa en espagnol, ça veut dire maison, avec l'encens duel. Voici 2 éléments. Et d'ailleurs, quand vous allez commencer à brûler chez vous, si effectivement il y a des énergies négatives dans la maison, la fumée va tout de suite nous démontrer. La fumée va faire la démonstration. C'est-à-dire que la fumée sera très noire pour nous dire que l'endroit là, il y a beaucoup d'énergie négative. Vous voyez, on va quitter la maison, on va venir se chercher, on va aller un peu partout, on va passer dans des carrefours où peut-être il y a des entités négatives. On va côtoyer certaines personnes qui sont très négatives, tout et tout. Mais le terminus de tout ça là, on va ramener ça chez nous à la maison. Donc, à un moment donné, on va constater que bon, on va faire des cauchemars, les enfants ne vont pas se porter bien, tout et tout. Et donc, il faut toujours allumer de l'encens. C'est-à-dire qu'à partir de ce mois de septembre là, il faut commencer à brûler l'encens dans la maison, un peu, jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année. Et dès que vous allez faire cela, vous allez voir qu'il y aura une paix vraiment imaginable. Vous serez très tranquille dans votre tête. Et vous allez rentrer, vous allez non seulement passer une belle fin d'année, mais surtout une très bonne année 2026. En fait, c'est maintenant qu'il faut préparer. On ne rentre pas comme ça dans la nouvelle année, non. Et c'est ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. Il faut se préparer. Il faut se préparer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. C'est-à-dire que des personnes qui sont cachées dans l'ombre, qui nous cherchent à nous faire le sacrifice de fin d'année, le mouton de fin d'année. Non. Il faut se protéger. On cherche de l'argent, on fait ceci. Mais il faut aussi chercher vraiment à se protéger. Parce que pour pouvoir jouir de tout ça, de notre richesse, de nos enfants, tout et tout, il faut une protection. Et quand on se protège, il faut aussi protéger les enfants. Parce que dès qu'on n'arrive plus à nous avoir, dès qu'on n'arrive plus à nous faire du mal, automatiquement ces personnes vont se diriger vers les enfants. Et si les enfants ne sont pas protégés, ça serait toujours les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on sera toujours perturbé. On sera toujours perturbé. Et c'est ce que j'ai dit toujours. Vous savez, ces personnes-là, ces personnes de mauvaise foi, vont chercher à nous perturber, à perturber nos enfants, à perturber nos amis, pour nous déstabiliser. Vous savez, dès qu'on est déjà déstabilisé, dès qu'on n'a plus la confiance en soi, on perd déjà 75% de notre protection. Et donc,
Et ces mauvaises personnes ont la facilité de rentrer en nous et vraiment faire ce qu'elles veulent. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est pourquoi lorsque vous commencez à faire des travaux spirituels, il faut aussi penser aux enfants. Il faudrait que les enfants aussi soient protégés. Il faudrait que en tout cas, notre entourage, les personnes qui nous sont chères, soient aussi protégées. Moi je connais des familles comme ça. C'est-à-dire fin d'année, ces personnes-là viennent prendre les bains. Mais l'année se passe très très bien. Vous savez, c'est des bains qui sont faits avec des formules. En fonction de l'année, nous sommes à une fin d'année, le chiffre 9, et une nouvelle année 2026 qui est le chiffre 1. Et donc, c'est une formule qui est faite pour pouvoir préparer ce bain. Au point que lorsque vous utilisez ces bains, en tout cas, vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné. Voilà, vous aurez tout gagné. Ceux qui ont l'habitude de fréquenter le cabinet savent de quoi il est question. Voilà. Parce que c'est bien l'année passée, un monsieur qui allait à la prière, on lui a dit non, qu'il n'allait même pas pouvoir rentrer en 2025. C'était vers 2024. Il était affaibli. Il était affaibli. Mais je lui ai conseillé le bain. Mais quand il l'a fait, la personne qui était à la base, il y a eu substitution, c'est-à-dire remplacement. Il a remplacé la situation et c'est la personne qui est partie. Vous voyez? Donc c'est dit combien de fois, même si en début d'année, c'est-à-dire même si on n'a pas pu faire des bains, tout et tout, mais de grâce en fin d'année, il faut faire l'effort d'avoir votre bain. Et déjà au niveau du cabinet ici, franchement, les gens prennent, même des États-Unis, de l'intérieur, tout et tout. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment vivement à vous procurer de votre bain pour vous protéger parce que vous me coûtez beaucoup cher, pour que vous puissiez vraiment passer une très belle fin d'année non seulement, mais surtout passer une bonne année 2026 qui est le chiffre 1, le chiffre du leader. Il faudrait que vous soyez des leaders. Il faudrait que vous soyez devant et non derrière. Le chiffre 1, c'est toujours, c'est par là on commence toujours. Et en utilisant ce bain, ça nous permet vraiment d'avoir toutes les qualités du chiffre 1. Voilà. Et ça nous permet aussi à ce que Dieu ait toujours sa main sur nous. Parce que ces plantes-là, c'est des plantes qui sont travaillées, c'est des plantes qui sont vraiment extraordinaires. Oui, vous savez, on parle que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit... En tout cas, on parle toujours des plantes. On parle des plantes pour dire combien de fois la nature, Dieu nous a donné un trésor qui est la nature, qui est les plantes. Mais malheureusement, on n'arrive pas vraiment à utiliser, à comprendre la connaissance, on manque de connaissance, on n'arrive pas vraiment à utiliser ces plantes à bonne escient. Sinon, quelqu'un qui maîtrise les plantes, je vous assure, vous ne pouvez pas avoir de problème, ce n'est pas possible. Tout est dans la nature, tout est dans les plantes. Et quand on associe avec les prières, alors, mais c'est du waouh. Oui, c'est du waouh. Franchement, il faut penser à cela. Il faut penser à cela. Il faut penser à cela. De toute façon, on se lève le matin pour dire que, bon, ben, on s'en va chercher. Il y a certaines personnes aussi, quand ils se lèvent le matin, leur unique pensée, c'est comment faire pour que X chute. Comment faire pour que X tombe. Comment faire pour le détruire. Au fait, c'est ça. Et donc, nous, on doit chercher aussi à se renforcer. Voilà. Et secondo, ce que je tenais à vous dire, c'est que en fin d'année, il faut tout faire pour passer au niveau du cabinet, pour se faire consulter. C'est très, 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 très important. C'est-à-dire, vous avez constaté, par exemple, que peut-être qu'en 2025, vous aviez eu beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, aucune des opportunités n'a pu se concrétiser. Ou soit, vous avez constaté que vous avez beaucoup tourné en rond, c'était votre quotidien. Vous avez constaté qu'il y a eu beaucoup de maladies, ou bien vous avez constaté même dans la famille, il y a eu beaucoup de décès. Ou soit dans la famille, il n'y a pas eu, en tout cas vous avez passé des concours, beaucoup de concours sans suite favorable. Alors il faut passer au niveau du cabinet. Vous savez, la consultation nous permet de détecter avec exactitude la cause, les causes
auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, dès qu'on a les causes, je vous donne en même temps des prières. Je vous montre un certain nombre de choses, vous faites. Et certaines personnes, au bout de 3 jours, ont le résultat, d'autres 4 jours. Mais toujours est-il que les résultats sont instantanés. Ce que nous recherchons, oui. Donc, franchement, il faut faire l'effort de passer au niveau du cabinet, même si au cours de l'année, on n'a pas pu faire grand chose. Mais, de grâce, la fin de l'année, elle est faite pour ça. Pour savoir que nous réserve 2026. Quels sont les moyens spirituels que je dois utiliser pour entrer dans cette année? Quels sont les moyens spirituels que je dois faire, pour pouvoir terminer non seulement l'année 2025, mais surtout l'année 2026. En fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment passer au niveau du cabinet. Et je précise que ceux qui sont à l'extérieur, vous avez la possibilité de faire la consultation à distance. Ça, il n'y a aucun souci. Et si vous avez aussi des soucis de santé, je vous ai dit, la dernière fois, quand il y a certaines femmes qui m'ont appelé pour me dire, maître, j'ai mal au pied. D'autres qui m'ont dit, j'ai mal au dos. Mais quand je faisais la prière de 1 minute, il y a certaines personnes qui se trouvaient dans les mêmes situations et qui ont retrouvé la guérison. Le lendemain, j'ai eu beaucoup de coups de fil, mettre en bas. Vraiment, il y a un qui avait appelé, qui a dit qu'il a mal au pied. Et quand vous lui avez dit d'attraper le pied, moi aussi, il y avait douleur au pied, mais ça a disparu. Oui, c'est comme ça. Au fait, c'est ça. Quand je fais des prières, vous avez un problème. Si quelqu'un dit, par exemple, que j'ai un problème de dos, ça ne va pas du tout. Et quand je commence à prier pour la personne, les 1 minute là, si vous sentez que vous aussi vous avez ce problème, touchez la partie et vous recevez instantanément la guérison. Et ceux qui me suivent peuvent témoigner, parce que j'ai eu beaucoup de coups de fil qui m'ont dit, maître, vraiment c'est extraordinaire. Il y a d'autres qui m'ont dit, maître, vraiment j'avais mal au ventre, mais quand vous avez dit, ouais, vraiment c'est parti. Il y a d'autres, c'est le dos, il y a d'autres, c'est les pieds. Au fait, on appelle ça l'action du pistolet. C'est-à-dire qu'en faisant, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le rayon, voilà, en faisant la prière, et que vous avez aussi les mêmes mots, alors ça disparaît. Ça disparaît. Au fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es un homme spirituel et que tu es sérieux en ce que tu fais, lorsque tu demandes à Dieu, vraiment Dieu, manifeste-toi, afin que X qui a ce mal-là puisse vraiment avoir la guérison instantanée. Si vous êtes une personne vraiment de foi, une personne de vérité, je vous assure que Dieu se manifeste. Et c'est ce que je dis toujours. Je ne porte rien. Je n'ai pas de queue, que de bœuf ou bien que de quoi. Je n'ai pas ça. Mais c'est le verbe. Oui, là mon ventre est rempli de verbes. Mon ventre est très rempli de verbes. Parce que la parole, elle est magique. Dieu a créé le monde avec la parole. Oui. Et c'est ce que je fais. Pas d'autre chose. C'est tout. Parce qu'il y a d'autres qui disent non, c'est magie. Comment quelqu'un qui a distance et puis tu vas dire à la personne de mettre ça en même temps et puis la personne guérit. Mais qu'est-ce que vous appelez magie? L'avion qui survole à des altitudes très hautes, mais c'est de la magie. Quand vous allumez une bougie, c'est de la magie. Quand on dit magie, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une action négative. C'est-à-dire qu'on fait des prières de lumière dans le but d'obtenir des actions positives. Voilà le sens, voici la signification du mot magique. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont dit, oh non, mais la voiture qui circule, c'est de la magie. Comment quelque chose qui est lourd comme ça est en haut, ou bien quelque chose qui est lourd comme ça arrive à aller. Mais c'est ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut à un moment donné de la vie, essayer de voir la réalité. Oui, c'est important. Cherchez à comprendre les choses, cherchez à se cultiver, cherchez à aller de l'avant. Oui, parce que je vous ai toujours dit, la prière seule ne suffit pas. Et c'est ce que Saint Paul disait.
En plus de la prière, il faut ajouter la connaissance. La connaissance, c'est quoi? Ce n'est pas autre, c'est la nature. C'est des prières qu'on peut réciter un certain nombre de fois pour avoir une action positive. C'est d'utiliser des plantes. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, c'est vous dire que vous avez un grand trésor chez vous ici en Côte d'Ivoire. Et les gens quittent d'ailleurs, des États-Unis, de la France, de partout, et ou bien soit commandent des articles. Mais tout y est, ici auprès de vous. Donc pourquoi ne pas faire un tour au niveau du cabinet? Et je vous ai dit que nous sommes situés à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez simplement à la pharmacie Sarah. Arrivez là, vous allez voir, c'est écrit librairie Pyramide. Voilà, c'est une librairie. Voilà, où il y a des articles. Et je vous dis également, il n'y a pas de maladie qu'on ne peut pas trouver. Peut-être on ne connaît pas, mais sinon il n'y a pas une maladie. Si Dieu accepte à ce qu'on ait une maladie quelconque, ça veut dire qu'il y a sa solution. Mais peut-être qu'on n'a pas encore trouvé, c'est tout. Tout, on peut guérir de tout. Je connais beaucoup de personnes qui sont venues ici, qui avaient des cannes, qui n'arrivent pas à se déplacer. Mais au sortir d'ici, ces personnes ont laissé ces cannes. Voyez-vous? Donc c'est dit combien de fois c'est vraiment important de s'attacher à la spiritualité. Parce que le sorcier prie, le sorcier va à la Mecque, le sorcier même va à Fatima, le sorcier même va à la mosquée, le sorcier même va à l'église. Mais quand même, nous aussi on va, hein? Nous aussi on y va. Mais pourquoi ils arrivent à nous malmener? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est dit que ce n'est pas seulement la prière. Non, faut pas trop. Ne dites pas seulement que la prière. Non, en plus de la prière, il faut aussi, c'est normal, c'est logique, légitime défense. C'est ça. Il faut aussi utiliser la nature au lieu de s'asseoir pour dire oui, lui il a fait ça, il fait ça. Mais il ne t'a pas dit de ne pas faire. Si toi-même, malgré tes prières, malgré tes jeûnes, malgré tes offrandes, on arrive à t'avoir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit quand tu vas à la chasse et que tu mets fusil là, vers l'épaule droite, si ça ne va pas, il faut changer, il faut mettre à gauche. C'est comme ça. Quand tu empruntes une voie et que tu sais que malgré tes jeûnes, malgré tes... ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas réellement. On dit de jeûner, je jeûne. On dit de prier, je prie. On dit de faire ceci, je fais. Mais ça ne va pas. C'est ceux-mêmes qui sont dans le noir qui arrivent à avancer. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se lever, il faut se chercher. C'est important. Parce que quand tu t'assois là, tu dis seulement Dieu a dit... Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas ceux qui n'ont pas la connaissance. Oui. Dieu n'aime pas. Oui. Il faut prier. C'est très bon. Que tu sois musulman. Il faut faire ta religion. Que tu sois chrétien. Oui. Mais que tu sois bouddhiste, que tu sois... Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est insuffisant. C'est très insuffisant. Il faut aussi ajouter la connaissance. Et la connaissance, c'est la nature. Tout ce qu'on cherche, tout est auprès de nous. Mais c'est comme si on aveugle, c'est comme s'il y a de l'or, de l'argent auprès de nous. Et puis nous, on est là, on tourne à côté. Et c'est pourquoi souvent, je vous donne des prières. Il faut toujours aller à l'essentiel. Moi, quand je vous donne les psaumes, je vous dis quand est-ce qu'il faut lire ce psaume. À telle heure, il faut lire ce psaume. Combien de fois il faut lire ce psaume. Et ce psaume, ça signifie quoi? À quel moment on doit lire? Au fait, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui lit la Bible, qui n'a aucune notion. C'est-à-dire lui-même, il ne sait pas si c'est le psaume 1 qu'il faut utiliser quand je suis dans telle situation. L'heure à laquelle lui il est là. Mais toi qui as la maîtrise de la connaissance spirituelle, toi tu sais où il faut aller piocher. Prends l'essentiel et en quelques minutes tu as le résultat. Au fait, c'est ça la différence. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut.
Que tu sois musulman, il y a des sourates, quand tu fais tel nombre de fois, je vous assure que ça marche. Il y a des sommes, lorsque tu fais, les effets sont instantanés. Et c'est pourquoi, lorsqu'on fait des prières, il est conseillé de toujours allumer de l'encens. Allumer de l'encens, c'est une très très bonne chose. C'est les ingrédients de la prière. Oui, c'est comme la sauce, quand on prépare la sauce, on met un peu de tout. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que quand on prie et qu'on allume l'encens, alors, ça appelle des bonnes entités, ça appelle toujours les bons anges. Et quand les bons anges descendent dans un endroit, mais c'est des énergies positives. C'est beaucoup de bonnes choses. Oui, c'est ça. Et cette montée de la fumée vers le ciel fait monter également nos différentes prières. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous allumez de l'encens dans un endroit, ça dégage tout ce qui est énergie négative. Parce que chacun possède ses énergies. Hein. Il y a des personnes, vous allez voir, qui sont propres, mais qui sont chargées négativement. Ainsi de suite. Et puisque nous sommes en contact, en fait, tout le monde, ça peut écrit sur le front de quelqu'un, lui là, il a une énergie négative, lui là, il a une énergie positive. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut brûler de l'encens. Au cours de nos différentes prières, il faut allumer de l'encens. C'est important. C'est important. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le Coran. On parle de l'encens. L'encens, c'est une substance. C'est des plantes, mais pas n'importe quelle plante. Oui. Et donc, quand on allume ces substances-là, ça nous permet d'attirer des bonnes ondes, ça nous permet d'attirer des bonnes entités, les anges, tout et tout. Parce que, de toute façon, nous avons les 72 anges de la Kabbale, on a aussi les 72 démons. C'est-à-dire, tout est deux sur la terre. Tout est deux, c'est la dualité. De toute façon, on parle des 72 anges de la Kabbale, il y a aussi les 72 démons. Et donc, c'est pourquoi je vous ai dit une fois, je vous ai montré un psaume. Je vous ai montré un psaume. Je vous ai dit qu'il y a un psaume qui existe. Et ça, on appelle ça le psaume 151. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont après le direct, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais je veux le psaume 151. J'ai balancé. Mais c'est un psaume qui est très puissant. C'est un psaume qui est très puissant. Alors, c'est un psaume. Lorsque on lit ces psaumes-là, surtout les dimanches à partir de 6 heures, quelqu'un qui est possédé, c'est-à-dire on a fait les prières, on a beau faire les prières à l'église, on a beau faire les prières, on a utilisé tout, mais le démon refuse de partir, alors il faut faire ce psaume, le psaume 151. Mais parce que vous savez, pour pouvoir détecter le démon, lorsque on lit ce psaume, le démon se manifeste, c'est-à-dire qu'il se présente. Et donc, on arrive à le découvrir. Vous savez, quand on découvre un démon, il devient impuissant. Au fait, ce psaume, il est très puissant pour pouvoir anéantir un démon. Si vous constatez que vous avez beau prier à l'église, vous avez tout fait, vous avez fait des choses, des actions, que ça ne marche pas, vous êtes possédé, alors il faut faire ce psaume-là. Moi, je vous apprends à être votre propre maître. Je vous apprends à expérimenter un certain nombre de choses que moi, personnellement, que j'ai expérimenté, que j'ai fait expérimenter à des milliers de personnes. Au fait, c'est ça. Tout est une question d'expérience, de connaissance. Moi, c'est pourquoi quand je fais mes directs, je vous demande toujours vraiment de grâce, partagez. Partagez, partagez, partagez. Parce que c'est de la pure connaissance spirituelle que je suis en train de partager avec vous. Donc, à vous aussi de chercher à partager. Et que lorsque vous partagez en spiritualité, c'est une loi divine. La loi du donner et du recevoir. Voilà. C'est-à-dire vous donnez, mais en retour, vous recevez 3 fois de ce que vous aurez vraiment donné. Vous ne savez pas combien de fois, en partageant, vous pouvez sauver des milliers de personnes. Oui, quand vous partagez, vous recevez, ça c'est clair. À chaque fois, les internautes viennent, les fans viennent, les fans viennent, ah Ahmed Bamba, vraiment j'ai expérimenté ça, vraiment waouh, vraiment grâce à vous, vraiment Dieu, que Dieu te bénisse. C'est ça. C'est ça. Et la dernière fois, je vous ai donné un psaume. Et
certaines personnes ont mis en application. Et les résultats ont été instantanés. Les résultats ont été très... Beaucoup de personnes. Il faut le faire. Il faut le faire. Les psaumes, c'est la parole de Dieu. Les surahs, c'est la parole, sont des paroles de Dieu. C'est des paroles divines. C'est des mantras. Donc, il faut les mettre en application, c'est tout. Au fait, en prononçant ces paroles, en prononçant ces paroles, en faisant cette lecture, mais ça crée un champ magnétique. C'est le secret. Ça crée un champ magnétique extraordinaire. Oui. Alors donc, vraiment, il faut penser à cela. Vous n'avez pas pu peut-être vous faire consulter au cours de l'année depuis, mais il est vraiment temps. Parce que nous sommes seulement qu'à 3 mois de la fin de l'année. Si je viens ici vous dire que ce que vous n'avez pas pu avoir depuis le 1er janvier, vous avez créé, c'est l'année de mon année là. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. En 3 mois, ce que vous n'avez pas pu réaliser au cours des 9 mois et des 9 mois, alors c'est possible. Rien n'est impossible chez Dieu. Tout est possible chez Dieu. Alors, il faut cesser de pleurer. Il faut cesser de dire que c'est fini pour moi. C'est fini. Non, l'année est finie, c'est fini. Je n'ai pas pu réaliser. Non, 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 non. Je viens t'encourager. Je viens te donner le moral. Te dire de ne pas pleurer. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de décès dans ta famille au cours de l'année 2025. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Peut-être même tu suis présentement une déception. Mais je viens te dire ici, vraiment, il faut cesser les larmes. Il faut chercher vraiment à passer au niveau du cabinet. Vous savez, le nom que j'ai donné à ma structure, le nom que j'ai donné à mon cabinet, la pyramide. La pyramide. Vous savez, la pyramide, c'est un capteur d'énergie positive. Même, je ne sais pas, j'ai des pyramides qui sont là. Vous pouvez faire l'expérience. Hein? Vous allez prendre la pyramide pour déposer sur une eau et l'autre eau où il n'y a pas de pyramide. Mais quand vous buvez ces deux, c'est totalement, le goût est différent. Et avec la pyramide, même quand on a un mal de tête, déposez la pyramide sur la tête, vous allez automatiquement guérir. Si c'est le ventre, couchez-vous, déposez là-dessus. Ça, c'est des expériences, c'est extraordinaire. Et même si chez vous, il n'y a pas de frigo pour conserver votre viande, mais déposez une pyramide là-dessus, mais ça va pas pourrir pendant des mois. C'est vous dire que c'est une réalité. La pyramide dégage des ondes très très positives. Est-ce que vous comprenez? Et même quand vous pouvez faire l'expérience, vous mettez 2 fruits qui ne sont pas mûrs, mais sur l'autre vous mettez la pyramide. Mais vous allez voir, au bout de 3-4 jours, ça sera mûr. Mais ça c'est des expériences que vous-même personnellement pouvez faire. Ça n'a rien à voir de choses. Non. Pour vous dire que, tout cela pour vous dire que la pyramide projette toujours des ondes très très positives. Oui. Vous pouvez expérimenter. Vous pouvez expérimenter. Hein? Tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez expérimenter. Donc c'est dit qu'il faut beaucoup prier. Il faut mettre Dieu au devant de toutes choses. Franchement, et vous verrez que les choses vont aller. Vous avez un salon de coiffure qui ne marche pas, ou bien vous avez des difficultés à avoir de la clientèle, ou soit vous avez un salon de couture, ou bien en tout cas une activité qui ne marche pas. Vraiment, en fin d'année, il faut vraiment chercher à prier, à faire beaucoup de choses, et vous allez voir que, en tout cas, les choses seront de votre côté. Ne vous asseyez pas pour dire Dieu, 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 Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Voilà, nous sommes tous, nous avons tous un seul papa, c'est Dieu. Mais quand tu es paresseux, mais le Père ne va pas te regarder. Hein? On t'a mis au monde, il faut te battre comme les autres. Oui. Si tu t'assois, mais
Il n'y a pas quelque chose qui va quitter au ciel pour tomber. Non, ça n'existe pas. Tu vas t'asseoir, tu vas lire la Bible jusqu'au matin, du matin jusqu'à le soir. Il n'y a pas quelque chose qui va quitter. Dieu ne va pas rester là parce que tu as lu la Bible toute la, ou bien tu as lu le Coran toute la journée. Ouais, j'ai fait descendre quelque chose du ciel. Non. Ça n'existe pas. Donc, c'est dit que ce que je suis en train de vous dire, c'est de vous amener vraiment à expérimenter beaucoup de choses dans la vie. Oui. La vie, elle est faite d'expériences. Oui. Donc, expérimentons les choses et vous verrez que les choses iront pour le mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et je vais profiter aussi pour vous donner des sourates. Je vais profiter aussi pour vous donner des psaumes pour pouvoir terminer, ce mois de septembre. Je vous ai dit que c'est un mois qui est très capital. C'est le chiffre 9, le 9e mois. C'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Et donc, c'est très important. C'est un mois qui est beaucoup chargé. Et si vous travaillez spirituellement, je vous assure que les 3 autres mois-là, les choses vont très bien se passer. Merci beaucoup, merci, merci les citations, merci, merci Christian, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Voilà, merci et bientôt, je vais organiser, comment dirais-je, bientôt ça serait le Mawlud chez moi à Guembé. Voilà, et déjà, les choses avancent, j'invite tout un chacun. Voilà. C'est un moment d'allégresse, c'est un moment vraiment de grande joie. Voilà, j'invite tout un chacun à faire vraiment le déplacement pour venir parce que là, il y aura beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes. Et déjà, je suis en contact avec les artistes, voilà, et c'est vraiment fin prêt. Ils viendront prester, comme d'ailleurs les autres années. Chaque année, voilà, j'organise les différentes activités au cours du Mawlud. Et c'était toujours un grand succès. Merci beaucoup, merci. Et je salue, je profite de l'occasion pour saluer tous ces artistes qui ont bien voulu m'accompagner. En tout cas parce que je compte beaucoup d'amis au niveau des artistes. Voilà, beaucoup d'amis que je ne citerai pas, mais que je salue de passage. Vraiment merci à vous parce que quitter Abidjan, faire plus de 600 km, aller jusqu'à chez moi, franchement, je suis flatté. Vraiment, les mots me manquent. En tout cas, c'est le merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, pour tout ce que vous m'apportez. Voilà, merci beaucoup. Et cette année encore, ça serait du balèze. Beaucoup d'artistes sont au programme. Voilà, il suffit simplement de faire le déplacement et de venir. Et c'est pour bientôt, c'est pour surtout le 24 septembre, voilà, le 24 de ce mois, c'est-à-dire dans une semaine seulement. Voilà. Merci. Alors, on va parler maintenant des psaumes, on va parler des sourates. Vous qui êtes assoiffés de la connaissance des psaumes, vous qui voulez vraiment approfondir votre connaissance au niveau des psaumes, des sourates, alors je vais vous sentir. Je vais vous sentir, parce que, faites monter le mercure, parce que là, je vais vous donner les différents psaumes, les psaumes qu'il vous faut, les prières qu'il vous faut pour terminer l'année en beauté, pour terminer surtout ce mois en beauté, parce que la dernière fois, j'ai donné jusqu'au 25, je crois, voilà, mais aujourd'hui, je vais aller jusqu'au 30 septembre. Alors, ceci étant dit, je vais prendre d'abord ce coup de fil, voilà, oui, allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Vous avez fait quoi? Oui. Ok. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci parce que c'est le savon qu'il faut quand vous avez un concours, quand vous avez un examen, tout et tout, ou bien soit vous êtes à la recherche d'emploi et c'est ce que je viens de vous montrer, le savon prospérité. Voilà. En tout cas, c'est un savon, waouh, qui fait beaucoup de merveilles. Merci beaucoup, merci. Oui, allô? Ah. Alors donc, on va donner les différents psaumes et puis je vais prendre quelques coups de fil. Alors, voilà,
Et donc, je vais vous donner les sommes pour terminer le mois. Voilà, pour terminer le mois de septembre. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 16. Et je crois que j'avais déjà donné jusqu'au 25 mai. Je vais quand même revenir en arrière pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu suivre la dernière fois de pouvoir noter. Merci, merci, merci. Et également, profiter de l'occasion pour dire que bientôt, bientôt, je vais donner les bonnes dates du mois d'octobre. Voilà les bonnes dates du mois d'octobre. Ça serait chose faite la semaine prochaine, Dieu voulant. Voilà. Mais pour l'heure, je vais vous donner les sommes qu'il vous faut. Parce que vous savez, les sommes, les sourates, quand vous arrivez à les maîtriser, quand vous arrivez à savoir, par exemple, demain c'est le 17 septembre, et le somme qu'il me faut, c'est le somme 42. Et si je suis musulman, je fais simplement Bismillah Rahman Rahim. Je peux faire ça, voilà, j'ai la possibilité de faire ça, 6 fois, de faire ça 20 fois ou soit 2 fois, en émettant mes intentions. Mais je vous assure que ça fait beaucoup de merveilles. Beaucoup de merveilles. Merci beaucoup, merci. Parce que quand je vais donner ces différences, je vais également dire à tous ceux qui ont des soucis de santé de se connecter. Et de là où ces personnes se trouvent, ces personnes recevront la guérison automatique. Oui, allô? Bonsoir. Oui? Bon, allez-y. Voilà, j'ai rêvé que j'ai porté bac. Vous avez porté quoi? Un bracelet? Un bracelet? Oui, bracelet sur petit doigt. Vous avez mis sur le petit doigt? On appelle ça l'auriculaire. Auriculaire, on appelle ça auriculaire. Voilà, vous avez mis une bague là, ou bien vous avez mis une bague là, et puis vous avez mis une bague par exemple un bracelet au poignet. Mais c'était de l'argent blanc, c'était quoi concrètement? D'accord. Ok. Alors, c'est un très bon rêve. Lorsque vous faites un rêve et que vous voyez que vous avez rêvé à un métal et que peut-être vous avez même le métal en question, c'est très bénéfique. Il faut tout faire pour avoir le métal en question. Il faut tout faire pour avoir le métal en question. Mais ici, vous pouvez prendre de l'argent blanc. Parce que vous savez, quand on parle de l'argent blanc sur le petit doigt là, c'est tout ce qui est problème, cardiaque. Quand vous avez des soucis, il faut porter là. Alors, quand vous avez des soucis financiers, il faut porter sur le gros, c'est ce qu'on appelle le pouce, le gros doigt. Ou soit l'index droit. Vous allez voir souvent des artistes avec beaucoup de bagues et tout. Voilà, surtout en argent blanc. Mais c'est très bénéfique. Voilà, c'est très bénéfique. Ça attire assez de vibrations positives. Voilà, donc il n'y a rien de mauvais. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors on continue. Merci. Voilà, je viens d'activer de nouveau. Merci. Alors faites monter le mercure. Vous voulez les différentes prières. Alors il est temps. Alors quels sont ceux qui veulent les différentes prières? Alors il faut se manifester. Voilà. Je disais comme ça. Alors quels sont? On me dit non, on veut pas. Donc on veut pas domine. Donc on laisse pour le moment. On veut pas. Bon. Ah, Divine en train de dire oui. Ah, elle envoie beaucoup de oui.
Il y a d'autres qui disent on ne veut pas, il y a d'autres oui. Bon, je vais calculer ceux qui disent qu'ils ne... je vais calculer. Si on va donner, on va donner. Si on ne va pas donner aussi, on ne va pas donner. Oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y, je vous en prie. J'ai fait un rêve où j'ai ramassé une tortue, une grosse tortue. Oui. Qui était dans un petit trou là. Et quand je l'ai enlevé dans le trou, j'ai vu un bébé tortue encore, mais sa carapace n'était pas bien formée. Donc quand j'ai enlevé encore la petite tortue, là maintenant j'ai vu un gros trou. Et puis il y avait beaucoup d'œufs de tortue que j'étais en train de ramasser. D'accord. Ok. Au fait, c'est un rêve qui est très bénéfique. Voilà. Un rêve très bénéfique. Le fait de ramasser tortue avec ses enfants, avec les œufs, tout et tout. C'est très bon. C'est la chance. Mais seulement ici, cette chance va venir un peu lentement. Voilà. Donc, c'est un appel. Vous savez, les rêves sont des messages, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a des grandes opportunités qui sont à l'horizon, qui sont dressées à l'horizon, qui sont devant vous. Mais il faut faire un certain nombre d'actions, il faut mener un certain nombre d'actions pour pouvoir rentrer dans cette grâce. Et donc, vous allez trouver par exemple du riz, même si c'est 5 kilos, vous mettez un peu d'argent, 500 ou bien 1000 francs, ça dépend. Et vous faites une offrande, vous allez voir que ça ne va pas mettre du temps, vous allez pouvoir réceptionner ces différentes opportunités. Alors merci. Maintenant, ceux qui veulent les sommes, ceux qui veulent les sourages, en tout cas, il faut venir. Vous allez liker, vous allez vraiment partager dans les différents groupes. Voilà, parce que maintenant, c'est un moment crucial, c'est un moment, voilà, donc tous ceux qui veulent des différents sommes, voilà, parce que comme je vous ai dit, priez, prions. Alors, oui, c'est très important parce que la prière nous permet de nous rapprocher plus de Dieu. La prière nous permet de se faire pardonner de nos péchés. La prière nous permet d'attirer un certain nombre d'opportunités vers soi. La prière nous permet de nous protéger. La prière nous permet vraiment d'avoir la gloire divine. La prière nous permet d'avoir vraiment tout ce qui est positif. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, faites monter le mercure parce qu'il est temps. Il est temps. Quels sont ceux qui veulent les psaumes? Je vais donner le reste des psaumes. Du 16. Aujourd'hui, c'est le 16. Aujourd'hui, c'est le 16 septembre. Je vais donner jusqu'au 30 septembre. Alors, mais il faudrait que vous soyez d'accord. Donc, je vais voir vraiment, je vais vous sentir, je vais sentir que vraiment, vous voulez vraiment les sommes. Mais je vois qu'il n'y a même pas quelqu'un qui veut les sommes. Bon, donc on va laisser alors. Bon, une seule personne. Ah, ici, on me dit non, ne donnez pas. TikTok, YouTube me dit non, ne donnez pas. Ah, là, ne donnez pas, là, sont beaucoup, hein. Ne donnez pas, là, sont beaucoup. Oui, ne donnez pas. Pourquoi beaucoup d'hommes disent ne donnez pas? Alors, vous savez, il y a certaines personnes, voilà, comme ça, qui n'aiment pas prier. Alors que la prière, c'est une action divine, c'est une action de grâce, c'est une action de gloire qui nous permet vraiment d'être auprès de Dieu. Merci, c'est pourquoi il faut prier. Quelle que soit notre religion, il faut prier. Voilà. Il faut dire que c'est pas parce que souvent quand on parle de prière, il y a certaines personnes qui pensent seulement que c'est les chrétiens, les musulmans. Non. On peut être animiste. Voilà. Et puis, croire en Dieu. C'est totalement différent. On peut être féticheur et puis croire en Dieu. C'est totalement différent. Et évitons surtout de juger les autres. De juger les autres.
Voilà. Le vrai spiritualiste, le vrai religieux ne juge pas autre religion. En tout cas, ne dit pas, oui, ma religion est la meilleure, lui, il fait du fétichisme, lui, il est animiste, lui, non. En tout cas, quand on a Dieu en nous, c'est des mots, c'est des choses qu'il faut éviter. Voilà. Dénigrer l'autre religion. Ma religion est la meilleure. Qui est parti là-bas pour venir pour dire que l'autre est meilleur que l'autre? Arrêtons de se faire mentir de ces choses. Voilà. Il faut prier. Si toi tu crois à l'islam, prie. Si toi tu crois en ton Jésus ou bien à la Vierge Marie, il faut prier. Tu vas voir les résultats. Voilà. Donc, évitons vraiment de dénigrer les autres religions ou bien de dénigrer nos amis, voilà, qui ne sont pas de la même congrégation religieuse que nous. Voilà. Merci, qui sommes-nous pour juger les autres? Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Et donc, il faut partager, inviter les autres à aimer, à liker, voilà. Et parce que beaucoup me disent de ne pas donner, beaucoup me disent sur YouTube, on me dit non, 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 mais attends la prochaine fois, mais attends la prochaine fois, mais attends, voilà. Alors, vous devez, le secret c'est ça, hein, vous partagez, quand vous partagez, eux aussi vont venir, puis vous allez avoir le dessus. Voilà, c'est ça, c'est le secret. Parce que ceux qui sont sur YouTube, et ils disent non, 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 il y a beaucoup, hein, on dirait c'est un bloc qui ne veulent pas. Et ils sont vraiment beaucoup là-bas, à dire non, 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 non. Donc, vous qui voulez, vraiment, je vais vous sentir, je vais vraiment voir le mercure monter, je vais vraiment savoir que vous voulez vraiment que je donne les différentes sourates, les différents sauts. Vous voulez vraiment la lumière. Merci beaucoup. Merci à Princesse Divine. Princesse Divine est beaucoup active sur ma page. Franchement. Voilà, je dois préparer quelque chose pour elle en fin d'année, en cette fin d'année. Oui. Parce qu'elle est très active. Merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup. On veut, voilà, Léon dit on veut, qui encore? Léon toujours il dit on veut, la princesse dit on veut, donner, 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 donner. Mais TikTok là, ils ne veulent pas du tout. TikTok là, ils ne veulent pas parce qu'ils ne réagissent pas. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, comme Maître Bamba aime beaucoup la lumière, donc je vais opter pour donner. Alors donc le 16 aujourd'hui, comme je venais de dire, le 16 c'est aujourd'hui. Voilà, là c'est le psaume 134. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah Rahman Rahim, on peut faire 8 fois. Et le 17, là c'est le psaume 20. Et si vous êtes musulman, le simple fait de faire Bismillah Rahman Rahim 20 fois, suivi de nos désirs. Et le 18, c'est le psaume 42. Et si vous êtes un musulman, il faut faire Bismillah Rahman Rahim. Voilà, là il faut faire ça. Voilà, le 18, il faut faire ça 6 fois. Et le 19, toujours du mois de septembre, il faut faire Bismillah Rahman Rahim. Voilà, 10 fois ou une fois. Et si vous êtes chrétien, c'est le psaume 64. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, et le 20, là, c'est le psaume 86. Si vous êtes musulman, vous faites Bismillah Rahman Rahim 14 fois aussi. Ou 5 fois. Voilà. Merci. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Et le 21, on a le psaume 108. Et si vous êtes musulman, Bismillah Rahman Rahim, vous pouvez faire ça 9 fois. Et le 22, vous avez le psaume 130. Et si vous êtes musulman, on peut faire Bismillah Rahman Rahim, ne serait-ce que 4 fois suivi de vos désirs. Merci beaucoup, merci. Il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Et il faut partager dans les différents groupes, merci beaucoup. Et je salue tous ces artistes qui ont décidé cette année de m'accompagner lors du Mawlud 2025 à Djembé, qui va se tenir à partir du 24
Voilà. Parce que le 24 déjà, il y aura beaucoup d'artistes. C'est l'occasion pour moi d'inviter tout un chacun, voilà, à faire le déplacement. Ceux qui sont dans les périmètres de Guimbé, les petits villages, ceux qui sont aussi à Korogo, voilà, c'est l'occasion de venir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je vais à Korogo, je n'ai même pas le temps de faire convenablement le Mauloud. Parce que là, mes patients, mes fans quittent de tous les côtés de Korogo pour venir me voir. Et donc, ça fait que quand je vais comme ça, vraiment, je n'ai pas le temps de me reposer. Parce que à chaque seconde, les gens quittent de partout. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire, il faut me suivre sur RTI chaque jour, du lundi au vendredi. Voilà, suivez Maître Bamba. Parce que je donne beaucoup de conseils. Voilà, il faut suivre Maître Bamba du lundi au vendredi, 14h30, 15h. C'est-à-dire que demain, Maître Bamba sera à la RTI encore, 14h30, 15h. Voilà. Je donne beaucoup d'astuces, je donne beaucoup de bonnes choses. Beaucoup. Oui, et donc, il faut vraiment suivre Maître Bamba partout. Et c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que à la fin de ce mois, j'ai déjà fait un autre cabinet à San Pedro, voilà, précisément au carrefour Mori, voilà, non loin de la COPEC, voilà. J'ai un cabinet qui est là-bas et le mois suivant, c'est-à-dire le mois d'octobre, ça sera à Bengourou. C'est déjà presque prêt, mais à partir du mois d'octobre, ça va commencer à fonctionner et ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Merci beaucoup, merci. Alors, merci à Aline, merci beaucoup à Ange, Hiroko, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on était à la date du 22 où je vous ai dit le psaume 130 et si vous êtes musulman, on peut faire Bismillah Rahman Rahim, on peut faire ça 4 fois. Et la date du 23 du mois de septembre, là, c'est le premier psaume. Voilà. Il existe en réalité 151 psaumes, comme je vous dis toujours. Mais de ces 151 psaumes, il y a un psaume, c'est le psaume 1, qui fait beaucoup de merveilles. Donc, c'est-à-dire le 23, il faut lire ce psaume. Oui. Et ce 23, si vous êtes musulman, il faut faire la Fatiha. Vous savez, la Fatiha, c'est la première sourate. C'est cette sourate qui ouvre logiquement toutes les prières. Et donc, ça a une portée, en tout cas, exceptionnelle. C'est pourquoi en l'islam, on dit comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas des Arabes, on ne comprend pas arabe. Mais au moins, quand tu connais la Fatiha, tu peux prier simplement avec la Fatiha. Et je vous assure que beaucoup de choses merveilleuses peuvent se produire dans votre vie. Oui. Parce qu'en l'islam, il existe 114 sourates. Et quand vous constatez que vous êtes beaucoup attaqué, il faut toujours les soirs lire la sourate 2. Verset 255. Oui. Ayat al-Kursi. Vous faites ça les soirs. Quand vous constatez que vous êtes beaucoup attaqué, il faut faire ça. Et même quand on ne connaît pas, vous partez dans une librairie islamique et c'est déjà écrit bien tout et tout, vous pouvez prendre et puis mettre au chevet du lit. Ça fait beaucoup de merveilles. Et si vous êtes chrétien, il faut vraiment les soirs utiliser le psaume 91. Mais je vous ai également dit, j'ai également mentionné, il y a certaines personnes qui font, c'est-à-dire quand elles ferment les yeux, c'est les cauchemars. C'est-à-dire que les poursuivre,
les poursuites, c'est-à-dire les chiens noirs, les bœufs noirs. En tout cas, c'est parce qu'on ne prie pas avant d'aller au lit. Ou bien il y a certaines personnes même qui ne rêvent pas du tout. Et quand on ne rêve pas du tout, on est toujours surpris par les choses. Dieu nous permet à ce qu'on rêve dans le but de nous montrer un certain nombre de choses, un certain nombre de messages. Et ces messages peuvent être positifs comme négatifs. Et déjà, on peut prendre nos précautions. Au fait, c'est le sens. C'est ce qu'il faut. Il faut. Donc, quelqu'un qui ne rêve pas toujours, vraiment est toujours surpris par les événements. Et il y a beaucoup de personnes qui m'appellent comme ça. Maître, vraiment, je n'arrive pas à rêver. Je fais tout, je n'arrive pas à rêver. Et les choses me surprennent. Alors, je vais vous répéter encore. Si vous voulez vraiment faire, en tout cas, si vous voulez rêver convenablement, la première des choses, quand vous allez au lit, là, prenez une grande gorgée d'eau. Une grande gorgée d'eau. Et de deux, il faut aller toujours avec le côté droit au lit. C'est-à-dire qu'il faut aller toujours avec le côté droit au lit. Mais lorsqu'on veut s'endormir, il faut toujours se coucher sur le côté gauche. Voilà. Et généralement, ce qui est conseillé quand on est couché, quand on peut faire face à l'est, c'est la meilleure position. À défaut de cela, on peut diriger la tête du lit vers l'est. Ou soit, si ce n'est pas possible, au nord. Et aussi s'assurer que le bas du lit est propre. Parce que quand le bas du lit quand il y a beaucoup de... Souvent on jette les chaussures, souvent on jette il y a beaucoup de saleté en bas, mais nos rêves seront perturbés. Est-ce que vous voyez? Et donc, et Satan c'est l'heure où il faut frapper. C'est-à-dire, vous allez remarquer généralement, quand on fait des rêves, si on s'endort peut-être de 19h, peut-être jusqu'à minuit, alors l'image de la journée va faire qu'on va passer, on va faire des rêves et on va même se rappeler le lendemain. Parce que là, en cette heure-là, Satan n'est pas encore entré en ligne de compte avec ses éléments. Oui, là on va faire des rêves, où on va se rappeler, on va faire des beaux rêves, tout et tout. Mais à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, Satan rentre. Parce qu'en ce moment-là, le sommeil est très profond. Parce que vers les 19h, Satan ne peut pas intervenir parce que là, il sait que bon, les gens ne sont pas encore dans leur profond sommeil. Là, il peut pas, Satan ne peut pas intervenir dans ces éléments. Mais à partir de 1h du matin, généralement, quand vous faites des cauchemars, remarquez, c'est à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Parce qu'en ce moment, on n'est plus nous-mêmes, notre esprit est ailleurs, et on n'est plus là. Et c'est en ce moment que Satan rentre en ligne de compte avec ces éléments. Et donc, s'il s'avère qu'on n'a pas prié, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait, puis on est allé comme ça. Mais on va faire beaucoup de cauchemars. Oui. Et à partir de 5h du matin, Satan va s'en aller. C'est-à-dire ces éléments lui-même, ils vont quitter là. Parce qu'il va commencer à faire déjà jour. Donc Satan ne sera plus là. Et on va faire des rêves. Quand on fait des rêves en ce moment-là, on va aussi se rappeler. Parce que c'est des rêves lucides, c'est des rêves généralement... De beaux rêves. Est-ce que vous voyez? Et donc tout ça là, il faut comprendre que nous-mêmes là, il y a des techniques, il y a des choses que nous pouvons mettre en place pour pouvoir faire des beaux rêves, pour pouvoir se rappeler de nos différents rêves. Voilà. Mais quand tu ne pries pas, tu sais pourquoi? Vous savez, souvent, on demande de prier pour toutes ces choses. Et souvent aussi, il faut prier avant d'aller au lit parce que quand on dort là, c'est comme si on est mort. Quand on dort là, tout peut se passer. Et je touche du bois, si le pire arrive, on va s'en aller dans de bonnes conditions avec la paix de l'esprit, tout et tout. Mais si toi-même tu n'as pas prié et puis tu vas au lit que quelque chose t'arrive, mais c'est grave. Donc faisons beaucoup attention, il faut beaucoup prier, surtout les soirs avant d'aller au lit. Et c'est ce que je venais de vous dire.
Et si vous êtes musulman, Ayatal Kursi, en tout cas les soirs, il faut le faire. Si vous êtes chrétien, le psaume 91, 9, 1, il faut le faire. Parce que là, c'est un psaume de combat. C'est un psaume qui est un bouclier protecteur. Voilà, contre tout ce qui est entité négative. Voilà, tout ce qui est entité négative. Voilà, il faut barricader, il faut se barricader. Voilà, avant de s'endormir. S'entourer de bonnes vibrations. Merci beaucoup, merci. Alors je vais donner le reste des psaumes. Et j'ai donné le 23 septembre, là c'est le psaume 1. Le 24 septembre, c'est le psaume 23. Oui, voici un psaume, en tout cas c'est un psaume universel. C'est écrit comme ça, voilà. C'est écrit, ouais, maître. C'est écrit, dans d'autres Bibles, c'est écrit, l'Éternel est mon berger, voilà, je ne manquerai de rien. Mais quand vous allez faire cette lecture-là, dans des Bibles, c'est écrit, je ne manquerai de rien. Mais quand vous dites, je ne manquerai de rien, ça détruit la prière même. Mais beaucoup de personnes disent toujours, je ne manquerai de rien. Il faut dire que je ne manque de rien. Il faut faire toujours au présent. C'est-à-dire que présentement, là, tu ne manques de rien. Il faut toujours conjuguer au présent. Mais quand tu dis, oh, je ne manquerai de rien, est-ce que c'est dans le futur? On parle du présent, on ne parle pas du futur. Donc, souvent, on fait ces erreurs dans les prières. Et puis, bon, ben, ça ne marche pas. Parce que notre bouche, là, ce que nous disons, là, c'est ce qui peut nous condamner et c'est ce qui peut nous libérer. Voilà. Mais il y a des Bibles, vraiment, hein. Merci beaucoup. C'est comme quelqu'un qui est venu me voir ici pour me dire que, maître, vous parlez de l'hysope, est-ce que c'est pas mystique, la plante hysope? Je lui ai dit, non, mais prends ton psaume, prends le psaume 51, tu vas voir dedans. Lave-moi avec de l'hysope, je serai plus blanche que la neige. Alors, c'est une plante purificatrice qui existe bel et bien, qui existe en Afrique. Mais combien de personnes connaissent l'importance de cette plante? Voyez-vous? Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est pourquoi je vous dis toujours, même souvent on parle des pierres. Quand on parle quand on parle des murailles de la Nouvelle Jérusalem, on parle des pierres ornées de pierres et on cite les noms de ces pierres. On parle de la turquoise, on parle de l'agate, on parle de ceci. Tout est cité, comme les 12. Les 12 pierres sont citées dans la Bible. Mais quelqu'un qui ne maîtrise pas, quand tu vas lui dire, oui, ça par exemple c'est de l'agate, ça fait ça, ça. On dit, la personne va te regarder, va dire, mais lui là, qu'est-ce qu'il raconte? Mais pourtant tout est mentionné dans la Bible. Faisons des recherches, quittons dans l'ignorance parce que l'ignorance est la plus grande maladie. Voilà. Il faut quitter dans l'ignorance. Il faut chercher vraiment à comprendre les choses. Il faut chercher à ouvrir les yeux. Il faut chercher vraiment à connaître ce que c'est que la véritable spiritualité. Oui, parce qu'elle nous libère de tout. Et elle nous apporte que des actions positives, des énergies positives. Oui, merci beaucoup. Merci. Ouais, il dit le nom Hysope en Bambara. Ouais, en Bambara, c'est ce qu'on appelle Morogwe Flabrou. Voilà, Morogwe Flabrou. C'est-à-dire la traduction plante de l'homme clair. Voilà. Et en chose en baoulé, voilà, c'est ce qu'on appelle tonzoué. Voilà, tonzoué, c'est cette plante. Mais c'est une plante qui est très bénéfique. On trouve dans nos différentes forêts, on trouve un peu partout. Voilà, merci beaucoup, merci. Il faut se connecter, il faut liker. Voilà, il faut liker, il faut se connecter. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure, on va donner le reste des dates et on va, voilà, faites monter. Mais je ne vois plus donc vous voulez qu'on s'arrête là. Alors que moi, je voulais donner jusqu'au 30. Alors, quels sont ceux qui veulent que je donne le reste des sourates, le reste des psaumes? Alors, manifestez-vous.
Là, je vais donner. Ah, bon. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Ah. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Non, ne donne pas. Non, ne donnez pas. Non, ne donnez pas. Non, ne donnez pas. Ah, est-ce que vous pouvez... Les jours et les pieds. C'est que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez donner les joues et les pieds? Oui, bon, ouais. Il est plus intéressant d'utiliser les pieds en fonction de ce qu'elles font. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez, je prends la pierre agate qui est une pierre universelle. Quand on met cette pierre dans notre plantation ou bien dans la maison, ça dégage de bonnes énergies, ça protège, tout et tout. Voilà. Et quand on prend par exemple la turquoise, quand on parle de pierre turquoise, c'est une pierre qui est très bénéfique. Oui, la turquoise, c'est la couleur, ça tire sur du bleu, sur du vert. Voilà, quand on parle de couleur turquoise, il y a cette pierre qui existe, qui est une pierre qui est bonne pour la protection. Et surtout, voilà, pour la chance. Il y a aussi l'œil de tuque, voilà. Mais ce que je vais dire au niveau des pierres, souvent vous allez voir des personnes avec des bracelets, des pierres. Mais on n'utilise pas les pierres comme ça. Parce que quand vous ne savez pas utiliser les pierres que vous voyez sur le marché, mais c'est pas des pierres qui sont chargées. Non. C'est pas des pierres qui sont chargées. Les pierres, pour pouvoir avoir les bienfaits des pierres, il faut que ce soit des pierres chargées. Oui, il existe des milliers de pierres et chaque pierre, en tout cas, les pierres ont des fonctions bien précises. Il y a des pierres dans le domaine de la protection, il y a des pierres dans le domaine de l'amour, il y a des pierres dans le domaine du travail, et ainsi de suite. Et ces pierres se doivent d'être chargées afin de produire des effets bénéfiques. Mais vous allez voir certaines personnes, beaucoup de pierres, alors que logiquement, on ne doit pas porter plus de 7 pierres. Mais vous allez voir des gens, beaucoup de bracelets, souvent même sur Facebook, les gars se plaignent. Il faut porter ça, ça fait ça, ça fait ça. Mais c'est des histoires. Si vous ne savez pas utiliser les pierres, ce n'est pas la peine. Parce que si vous ne savez pas là, ça peut vous apporter l'effet contraire. Et ces personnes qui vous blaguent comme ça sur Facebook, non, c'est pas comme ça. Il faut faire beaucoup attention. On ne se lève pas comme ça pour prendre les pierres. On peut prendre les pierres peut-être en fonction de notre date de naissance. On peut prendre des pierres en fonction de ce que nous recherchons. Voilà, il y a des pierres dans le domaine de la santé, tout et tout. Mais de grâce, toute pierre qui n'est pas consacrée, qui n'est pas chargée, possède toujours des énergies négatives. Oui, ça, il ne faut pas qu'on va se blaguer. Les pierres, on extrait les pierres au même titre que les minéraux. Je vais parler de l'or, du diamant, tout et tout. Façon, l'or, tout et tout. Façon, on extrait ces pierres précieuses. C'est ainsi, on extrait aussi les autres pierres que je viens de citer. La turquoise, l'agate, l'œil de tigre, l'émeraude, et comment ça, la pierre qu'on appelle quartz. Il y a beaucoup, il y a des milliers, il y a des milliers, la métisse, il y a des milliers de pierres. Mais il faut dire que chaque pierre possède, en tout cas, en chaque pierre, il y a des rôles bien précis. Donc, de grâce, ceux qui aiment beaucoup, souvent les gens viennent ici. Vous avez une pierre qui n'est pas une pierre qui est chargée. Si vous la tenez, vous sentez directement les vibrations. Oui, ça c'est clair. Tous ceux qui sont passés ici pour prendre des pierres peuvent en témoigner. Oui, il y a des pierres, lorsque vous mettez chez vous à la maison, aucune force négative ne peut avoir accès. Si vous mettez dans votre champ va produire. Si vous mettez dans votre ferme, ça va produire. Si vous mettez dans votre maison, c'est pourquoi je conseille toujours, lorsque vous voulez construire une maison, mettez la pierre. Il y a une pierre spéciale pour ça. Et toutes ces pierres sont disponibles au niveau du cabinet. Donc c'est pourquoi je vous dis toujours, vous avez une maison spirituelle vraiment bien garnie. Il faut faire un tour. Il faut toujours faire un tour.
Hein? Faut faire un tour ici. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors pour le reste des sommes, quels sont ceux qui veulent? Personne. Ah. Quels sont ceux qui veulent? Signalez-vous, là je vais donner, on était le 24 septembre, on a dit c'est le psaume 23, où on parle de l'Éternel, mon berger, je ne manque de rien. Voilà. On continue, faites monter, faites monter, faites monter, faites monter. Faites monter, tapoter, tapoter, tapoter. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Merci beaucoup. Quels sont ceux qui veulent le reste des psaumes, le reste des sourates? Voilà. Et donc, comme je disais, le 24, là c'est le psaume 23. Le 25, voilà, c'est le psaume 45. Et si le 24 vous êtes musulman, vous pouvez faire simplement Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez faire ça 5 fois. Et le 25, vous pouvez faire 9 fois. Et si vous êtes chrétien, c'est le psaume 45. Et le 26, c'est le psaume 67. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous pouvez faire 13 fois ou 4 fois. Et ensuite, vous avez le 28 septembre. Voilà, le 28 septembre, vous avez le psaume 111. 1, 1, 1. Voilà, 1, 1, 1. Alors, si vous êtes musulman, c'est 3 fois. Voilà, et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous avez ensuite le 29 septembre. Voilà, là, c'est le psaume 133. Oui, c'est un psaume exceptionnel, franchement. Le psaume 133, le psaume 133. Et si vous êtes musulman, il faut faire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 7 fois. Et enfin, vous avez le dernier psaume du 30 septembre 2025. Là, c'est le psaume 5. Oui, c'est le psaume 5. Oui, c'est un psaume, en tout cas, que je vous conseille vivement de lire. Voilà, et si vous êtes musulman, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez faire ça 5 fois. Alors, je vais vous donner un psaume pour ne pas manquer d'argent. Un seul psaume pour ne pas manquer d'argent. Alors avant cela, je vais vous donner les différents contacts de Maître Mamba. Vous avez le 05 05 111 56 85, 05 05 71 56 85. Vous avez ensuite le psaume, vous avez ensuite le 07 49 50 17 91, 07 49 50 17 91. Voilà qui est le deuxième psaume, et pardon, qui est le deuxième numéro. Vous avez le troisième numéro, le 01 02 18 18 16, 01 02 18 18 16. Vous avez ensuite là, le 05 05 88 59 05, 05 05 88 59 05. Voici les 4 numéros qui sont les numéros WhatsApp. Voilà, et puisque je suis hyper chargé, il y a un numéro au niveau du secrétariat. Si vous n'arrivez pas à me joindre, appelez ce numéro là, c'est le 01 51 31 06 42, 01 51 31 06 42. Et n'oubliez pas, je reviens encore là-dessus, votre bain de fin d'année, début d'année 2026, c'est là. Il faut passer au niveau du cabinet, vraiment c'est le plus gros cadeau. Voilà, en cette fin d'année, voilà. Déjà, ceux qui ont déjà pris, il y a beaucoup de témoignages, Merci beaucoup, merci, merci. Le cabinet est situé à Djamé, Liberté, dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Voilà, mais il faut dire que nous avons changé de bureau, voilà, mais c'est à 5 mètres, c'est côte à côte. Parce que l'autre bureau, l'autre cabinet, on est en train de faire des travaux d'aménagement là-dedans, mais juste à côté, on a un bureau qui est là. Voilà, à côté de juste des MTN, c'est à 5 mètres. Donc, de toutes les façons, si vous êtes là, vous demandez Maître Mamba ou bien la librairie Pyramide, on saura vous diriger. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci. Ce fut vraiment un grand plaisir. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. En tout cas, plus de bénédictions sur votre vie. Merci, 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 merci. Ciao, ciao. Je vous adore, je vous aime. Merci. Ciao, ciao.